scientifique. Comme vous le voyez, je viens de prendre un RER, le transport en commun, pour me rendre sur le lieu de tournage alors que c'est juste à côté de chez moi. Pourquoi? Encore une fois, pour éviter de faire du sport. Mais pourquoi éviter de faire du sport? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voici le top 3 des raisons pour ne surtout pas faire de sport. Regardez tous ces moralisateurs qui veulent nous convaincre de faire du sport. Voici le top 3 des raisons de ne pas faire de sport. Et regardez encore d'autres qui nous narguent. Allez, on fait du skateboard, toujours plus d'activité physique. Voici le top 3 des raisons de ne pas faire de sport. C'est parti. Et voici la toute première raison de ne pas faire de sport. Number 1. La sédentarité et tous ses bienfaits. Nous sommes 60 à 80% de la population mondiale à être sédentaire, à ne pas faire assez d'activité physique, soi-disant. Sauf que voici tous les bienfaits que ça nous apporte. Ça double notre risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'obésité. Ça augmente aussi les risques de cancer du côlon, d'hypertension artérielle, d'ostéoporose, de troubles lipidiques, de dépression et d'anxiété. Alors, toujours envie de faire du sport? Grâce à la sédentarité, on estime à environ 2 millions de morts par an sur Terre. Et pourquoi pas vous? Mais si vous n'êtes pas convaincu, voici tout de suite la deuxième raison de ne surtout pas pratiquer la moindre activité physique. Si vous voulez mourir rapidement, ou vous sentir mal, ou être déprimé, sachez que ça diminue de 20% le taux de mortalité et le risque de mortalité seulement à partir de 20 à 40 minutes d'activité par jour. Et pour chaque 15 minutes supplémentaires, ça diminue encore de 4%. Une autre étude très large faite sur 1,2 million de personnes a révélé un lien très fort entre l'activité physique et la santé mentale, notamment les maladies mentales, mais aussi le bien-être. C'est-à-dire que si vous voulez devenir schizophrène, si vous voulez avoir des troubles de la personnalité, etc., le sport diminuera vos chances d'accéder à ces maladies. Et il y a des effets auxquels on ne pense même pas qui viennent s'ajouter. Le sport aura tendance à améliorer votre système immunitaire, vous privant de ce fait de toutes les autres maladies que vous auriez pu avoir et que vous auriez bien aimé avoir. Le sport réduit aussi la fabrication de la cortisol, cette hormone du stress qui nous permet d'avoir tous bon stress et cette bonne anxiété qu'on aime. Et ça réduit aussi l'anxiété par un autre mécanisme, c'est qu'en augmentant la température du corps, on a tendance aussi à diminuer l'anxiété et le stress. Une autre méta-analyse a démontré que le sport est plus efficace, et en tout cas bien plus efficace à long terme que les antidépresseurs. Voulez-vous vraiment vous priver de ces petits cachets? Voulez-vous vraiment vous priver de toutes ces dépressions possibles? Moi non. Et enfin, la troisième raison de ne surtout pas faire de sport. Pendant le sport, le cerveau se met en mode automatique. Il ne pense plus à rien. Il est bien et on ressent une forme de bien-être dès le début, mais aussi plusieurs heures, voire plusieurs jours après avoir fait le sport. Vous avez vraiment envie de ressentir ça? Mais il y a pire. Le sport augmente aussi les performances de votre cerveau en amenant plus d'oxygène, plus d'acides aminés, plus de glucose, plus de vitamines aussi. Ça augmente aussi le taux de globules rouges qui fait que ça améliore encore le transport de l'oxygène dans votre sang. Et voici le clou du spectacle. Le sport augmente aussi votre neurogénèse, c'est-à-dire la création de neurones, et notamment dans les zones de la mémoire. C'est-à-dire que c'est comme moi, vous aimez bien oublier plein de choses et avoir tendance même peut-être à tout oublier. Eh bien le sport va vous en empêcher aussi, il va améliorer votre mémoire. J'espère que je vous aurai convaincu. Rejoignez-nous. Nous sommes de moins en moins, notamment à cause de toutes les maladies dont je vous ai parlé. Nous avons besoin de vous. Stop à la dictature du bien-être, stop à la dictature du survivalisme. Nous ne ferons pas de sport. Et méfiez-vous, avertissement. Depuis mars 2017, les médecins peuvent carrément nous prescrire des activités physiques par ordonnance. Et cela a déjà commencé à être remboursé par certaines mutuelles et collectivités territoriales. Mais jusqu'où vont-ils aller? Quand vont-ils s'arrêter? Rejoignez-nous, ne faites pas de sport. Et si jamais on vous contraint, des amis, votre médecin, votre famille, la pression sociale à vraiment faire du sport, encore une chose, une solution. Faites quelque chose que vous détestez. Courez sans but. Faites un sport nul que vous détestez. Et ainsi, ils n'arriveront pas à vous y faire aller régulièrement. Merci beaucoup. C'était Philosciences. À la semaine prochaine, tous les jeudis. Et surtout, n'oubliez pas, ne faites pas de sport.